C'est un plan d'eau de montagne qui va nous servir en partie pour de la neige de culture, bien entendu. On va sécuriser les départs et les retours ski au pied à la station de la Féclin, puisque c'est un plateau très bien ensoleillé, mais malheureusement on a du mal à garder la neige. Donc ça, c'est vraiment une porte de ski nordique qui est très fréquentée, et pour nous c'est un axe important de pouvoir se partir depuis les parkings, depuis le centre station, ski au pied. Donc ça, c'est vraiment le but de cet investissement. Et puis le plan d'eau de montagne, il a une vocation estivale aussi, puisqu'on va avoir un aménagement paysager intégré qui va permettre aux familles d'avoir un cheminement doux, des tables de pique-nique, un petit lieu de ressourcement un petit peu apaisé au centre de la station. La retenue, outre le fait qu'elle va alimenter un réseau d'enneigeurs, a pour objectif d'être intégrée en fait dans le paysage, avec notamment la création d'un cheminement périphérique pour la balade, la randonnée, et également l'implantation de pontons, également pour pouvoir profiter du plan d'eau. On va avoir également quelques tables de pique-nique également pour avoir un point de détente pour les touristes. Nous avons effectivement, bien entendu, inclus dans le dossier un système de... Alors je ne suis pas technicienne, un système pour aller brancher les camions effectivement sur la retenue en direct, voilà, en cas d'incendie. Ce qui permettra d'être extrêmement réactif en cas de problème de feu de forêt. Il y a peu d'eau sur la Féclin et ça sécuriserait encore plus les départs de feux de forêt sur le secteur. Et ça éviterait de prendre de l'eau potable réservée pour le tourisme, où on sait qu'il y a très peu d'eau potable, qui est réservée au tourisme et aux animaux. Concrètement, l'eau qu'on va pouvoir retrouver dans cette retenue, où est-ce qu'elle va être puisée et comment ? On a la chance sur le plateau du Revard d'avoir ce qu'on appelle un plateau karstique. En fait, c'est un énorme gruyère qui est sous nos pieds. Et à 200 mètres de profondeur, en fait, on a des rivières souterraines qui produisent beaucoup d'eau. Alors, qui produisent beaucoup d'eau, on va préciser un petit peu, ça produit beaucoup d'eau quand il y a beaucoup de neige et que ça fond ou qu'il y a des pluies. Et l'idée, c'est que cette eau qu'on va utiliser pour remplir cette retenue d'eau va être prise au moment opportun, c'est-à-dire quand il y a de l'eau disponible. On va éviter de prendre de l'eau quand en bas à Chambéry, la Lesse est à l'étiage, voire complètement à sec, quoi. La retenue, ça a été dit, ça fait 25 000 mètres cubes. On prévoit 30 000 pour tenir compte de l'évapotranspiration pendant la période estivale. Vous l'avez vu, le climat change, il fait de plus en plus chaud et puis ça dure de plus en plus longtemps. Donc on a intégré ça dans les calculs. Les techniques vont évoluer, on peut abreuver les génisses avec, on peut faire tout un tas de choses. Je rappelle qu'aujourd'hui, on peut nettoyer des stabulations avec de l'eau différente que de l'eau potable qui sort du robinet. Voilà, donc il y a toutes ces choses-là aussi auxquelles il faut absolument qu'on commence à penser, mais pas à l'échelle du plan d'eau de montagne de la Féclin, à l'échelle de tous nos territoires agro-pastoraux. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis fixé comme objectif. Et ce à quoi nous travaillons avec l'équipe d'élus du SMSB, c'est sur l'ensemble des territoires dont nous avons aujourd'hui la responsabilité. Il faut voir l'avenir, et ce qu'il faut voir aussi, si vous permettez qu'on se projette, est-ce que dans 30 ans, on veut un parc d'attractions, d'attractivité ou un parc naturel sous cloche, où on veut toujours une vie de village avec des artisans, des commerçants, des potiers, des gens qui font leur fromage, les visites à la ferme. Bref, pour moi, un vrai territoire, c'est un territoire qui vit. Sortir l'humain d'un territoire, je ne suis pas persuadée que ce soit une pertinence absolue, en tous les cas sur les territoires qui ont été façonnés par l'homme. Malheureusement, je pense qu'on est une des espèces les plus endémiques de la planète et une des espèces les plus impactantes de la planète. Je pense qu'il faut qu'on l'assume une bonne fois pour toutes et qu'on réfléchisse à la façon dont on impacte, et ça sur le long terme. Voilà, donc moi j'invite tout un chacun à réfléchir sur l'impact durable des ouvrages que nous créons. Et pour moi, ce plan d'eau de montagne, à partir du moment où il va nous permettre autre chose, notamment en préservation, incendie, etc., c'est pas du tout quelque chose d'ubuesque, de hors-sol ou un rétropédalage sur une vieille gestion archaïque du modèle tout neige des années 60, quoi. Non, je pense qu'il faut être capable aussi dans notre esprit d'avoir cette élasticité, de projeter tous nos projets minimum à 30 ans en fait.